se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc les sorties littéraires de décembre 2023. On est donc sur les dernières sorties littéraires de l'année avant de passer à celle de 2024. J'ai pas été, encore une fois, parce que je crois que déjà le mois dernier, j'ai pas été spécialement emportée par les propositions qu'on avait ce mois-ci. Mais j'ai trouvé quelques petites choses qui sont pas mal du tout. En premier, on a donc Une couronne de lumière de Lindsay Hall qui sort chez Alter Hill le 1er décembre. J'allais dire septembre. Si elle ne sait pas qui sont ses parents et elle n'a qu'une obsession, trouver d'où elle vient. Sa mère, sa quête, l'amène dans un bar miteux où elle se fait kidnapper. Et pas par n'importe qui. Par un roi faillé aussi beau et froid que la glace, qui lui annonce qu'une prophétie a décrété qu'elle devait participer à une compétition mortelle pour devenir sa reine. Sa reine ? Une prophétie ? C'est quoi cette histoire ? Sia va vite le découvrir. La cour de lumière et de ténèbres, le royaume du roi Faelor, est un endroit magnifique mais surtout dangereux et qui cache bien des secrets. Si elle veut rester en vie, elle doit dissimuler qu'elle est humaine tout en participant à une série d'épreuves létales. Et résister alors sera aussi odieux qu'attirant qui brûle de désir dès qu'il pose les yeux sur elle. Bienvenue dans cette compétition peu ordinaire où les concurrents sont féroces et où tous les coups sont permis. Voilà du coup ces deux premières sorties. Je crois que j'ai sélectionné beaucoup de fantasy. Comme souvent en ce moment, mine de rien. On a The Beauty of the Beast de F.V. Estière qui sort le 1er décembre aussi. Et j'ai l'impression, si je ne dis pas de bêtises, que c'est auto-édité, puisqu'il n'y a rien qui s'affiche sur la couverture. Il a tué, il doit payer. Emprisonné dans sa demeure, voué à une solitude éternelle, Damian observe les pétales tomber. Afin d'annuler la malédiction qui pèse sur lui pour avoir commis un crime, il n'a qu'une seule solution, trouver l'amour, le vrai. Mais comment est-ce possible pour lui, un homme au visage ravagé, un homme qui a perdu toute humanité, cloîtré dans un lieu où le temps s'est arrêté ? Depuis son enfance, Victor ne cesse d'entendre l'histoire du monstre qui a tué son père. Et alors qu'il grandit, son obsession grandit avec lui. Il veut se venger. La damnation éternelle de cet assassin ne suffit pas. Victor veut voir le sang de la bête couler. Mais le destin peut être malicieux, et sa rencontre avec celui qu'il a toujours voulu voir mort pourrait tout changer. L'amour comme cadeau de Noël de Thomas Andrew, qui sort le 7 décembre. David, qui travaille dans une boîte d'événementiel à New York, récupère l'organisation de la réception de Noël de l'un des plus grands et réputés cabinets d'avocats de la ville. Après l'hospitalisation de Miranda, une collègue hautaine qu'il hait viscéralement. Il va devoir gérer des dossiers en urgence à l'instar de celui de Peter Adler, un avocat d'un cabinet réputé. Un soir, il voit débarquer chez lui Aaron, son neveu, qui lui demande expressément de l'aider. Sa mère s'est cassé la cheville et la clavicule. Bien que fatigué, il accepte de venir en aide à sa sœur, Sarah, en ce premier jour de Hanouka. Mais son séjour ne sera pas de tout repos. Non seulement il va devoir gérer ses dossiers à distance, mais en plus il va devoir prêter main forte à sa sœur pour l'organisation du marché de Noël de Willow Springs. Entre les préparatifs du festival de l'hiver qui s'enlisent et la rencontre inattendue avec l'un de ses clients qu'il déteste, le fameux Peter, David n'aspire qu'à une chose, rentrer à New York. Or, l'esprit de Noël en a décidé autrement. Ensuite, on retourne sur de la fantaisie. On a Au cœur de l'hiver de Eve Matassia, j'espère que je prononce correctement, qui sort le 9 décembre. Et décidément, pareil, je n'ai pas la maison d'édition d'afficher sur la couverture. Il était une fois un monde d'hiver en déliquescence où le soleil se fragmente en morceaux. Il était une fois les flots du temps où erre Cronuit, un dragon dont on a volé le cœur. Il était une fois un roi impuissant dont la volonté a été raflée par le peuple des ombres. Cette quête est celle de Yélène l'immortelle, mercenaire aux lèvres de glace. Coupable d'un crime cosmique, son orgueil sera sa chute. J'ai trouvé ce résumé très énigmatique et la couverture fait bien fantasy, donc j'avoue qu'il m'a vraiment intriguée celui-ci, même si le résumé ne dit pas beaucoup. Ensuite, on a Le sortilège de la lune noire de
Alors il y a pas mal d'auteurs. J.K. Gras, Mélodie Max, Laure Enza, Sarah Kallman, Colline Dumas. Et donc il sort le 9 décembre. 5 femmes, 5 sorcières. Alors que l'équilibre magique est menacé par un cataclysme imminent, elles devront faire face au chaos. 5 jours pour reconstruire ce que l'une d'entre elles, par amour, a détruit. 5 dessins flamboyants s'entremêlent en un sabbat mortel. Surplombant les ténèbres de cette longue nuit, la lune se lève. Ça a l'air très sympa et j'imagine comme il y a 5 sorcières, il y a donc 5 auteurs pour chaque sorcière. Enfin, un auteur pour chaque sorcière. Ça a l'air très sympa et la couverture a attiré mon œil, quoi. Et dernier livre sélectionné, qui est donc une romance. On a Pour le meilleur ou pour le pire de R.S. Gray, qui sort donc chez Bookmark dans la collection Romance Passion. Et donc il sort le 20 décembre, pardon. Un mariage arrangé dans lequel aucune place ne sera donnée à l'amour. Pour sauver ma famille de la misère, je me vois contrainte d'épouser un homme que je ne connais pas. Walt Jeggings. Il est un connard arrogant, prétentieux et millionnaire. Sans lui, ce mariage aurait presque pu être une bonne idée. Prisonnière d'un accord et d'un soi-disant mari, dont je ne connaîtrais même pas le visage s'il ne s'était pas pointé à notre mariage, et qui ne se préoccupe de rien ni de personne, je n'ai d'autre choix que d'enfreindre la règle la plus importante de notre deal. Cet écart causera probablement ma perte, mais bon, qui lit les petites lignes en bas du contrat ? Après avoir goûté au bonheur conjugal façon Walt, je n'ai qu'une envie, et si on laissait tomber les dans la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, pour passer directement à jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça a l'air très, très loufoque, très sympathique, donc voilà. C'est tout pour cette sélection. Donc c'était des livres qui ont un peu attisé ma curiosité, mais c'est pas non plus une sélection waouh. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me dis bon, ils ont l'air sympas. Mais c'est tout, il n'y a pas vraiment de livre qui me ferait sortir la carte bancaire de site, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, un petit peu on va dire déçu entre guillemets, mais peut-être que janvier sera mieux, on verra. En attendant, n'hésitez pas à mettre en commentaire les sorties qui vous font envie ce mois-ci. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de suites de sagas, donc peut-être que vous suivez certaines sagas. Dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!